Des criquets au dîner, même si cela ne vous met pas en appétit, ça risque fort de devenir une réalité dans les prochaines années. C'est ce que nous dira le professeur Ahmed Hamdaoui, spécialiste en la matière. Si vous êtes actuellement à table, vous ne verrez plus jamais votre assiette de la même manière après ce qui va suivre. Dans les années qui viennent, les insectes vont constituer une composante à part entière de notre régime alimentaire. D'ailleurs, les Nations Unies, à travers la FAO, ont appelé à développer les élevages, notamment des fermes de criquets, considérés comme un nuisible à cause de ces invasions dévastatrices sur les cultures. Il est aussi perçu comme une alternative très efficace à la lutte contre la famine et la malnutrition. Il pourrait même trouver un terrain fertile au Maroc grâce aux travaux menés par l'équipe du professeur Ahmed Hamdaoui. Le professeur Ahmed Hamdaoui que l'on retrouve en direct et en duplex de Marrakech. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes spécialiste de l'élevage de criquets au point de lancer en ce moment même une société dédiée à la production de farine de criquet. Alors dites-nous quelle est la vocation de ce produit que vous envisagez de mettre sur le marché? Ouais, sur le marché. Bon, tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour cette invitation et j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Oui, donc nous envisageons de nous joindre à un chantier en réalité mondial maintenant qui est lancé, qui consiste à utiliser les insectes comme alternative aux viandes rouges. Parce que dans les prochains avenir, on aura besoin de protéines pour remplacer les protéines des viandes. Alors, le criquet est riche en protéines, très riche en protéines. Il contient presque 70% de protéines. Alors qu'un steak de viande, il contient 45 à 50% de protéines. Donc, nous pensons avec les farines, fabriquer d'abord des farines, nous pensons d'abord produire des farines protéiques qui pourraient être utilisées tel quel comme additif ou comme dopant pour les sportifs. Ça existe déjà, vous avez des produits comme ça pour les sportifs riches en protéines. Professeur, est-ce que le Maroc est un territoire, un pays propice à l'élevage de criquets? Et si oui, pourquoi? Propice, oui, parce que le projet que nous pensons lancer consiste à faire l'élevage en utilisant l'énergie solaire. On veut utiliser le soleil comme source de lumière et comme source de chaleur. Parce que l'élevage en laboratoire nous a montré que ça risque de coûter cher, parce que le rendement de production de farine est un peu faible, et si on rajoute les frais de lumière et de chaleur, donc ça ne serait pas rentable. Donc nous pensons faire l'élevage à l'extérieur, sous éclairage solaire, et on mettra une installation qui pourra ajuster en cas de besoin et déclencher soit la lumière, soit le chauffage. Parce que les criquets ont besoin d'un certain niveau de chaleur, c'est ça? Ils ont besoin de 30 à 40 degrés. Ils vivent dans une atmosphère où il y a 30 à 40 degrés de chaleur. Et qu'est-ce qu'ils vont manger ou boire? Donc, il y aura, pour manger, c'est les plantes. Alors nous avons trouvé une source pas chère. Nous utilisons une plante locale qui pousse bien chez nous, c'est la luzerne. Et nous avons déjà travaillé avec et ça a donné d'excellents résultats. D'ailleurs, vous avez déposé effectivement un brevet là-dessus. Dernière question en quelques mots, professeur. Est-ce que, de votre point de vue, nous serons amenés tous au Maroc ou ailleurs à avoir de plus en plus d'insectes dans nos assiettes? Certainement. Alors, il y a un problème, c'est que les pays européens se sont déjà mis à sensibiliser leur société pour les préparer à ça. Alors que chez nous, on est encore loin, on n'a rien fait. Donc c'est pour ça que nous avons choisi le criquet parce qu'il est plus accepté. Pour les autres insectes, il faut faire une préparation psychologique. Et il faut commencer aussi un travail pédagogique dès le jeune âge chez les enfants à l'école.
Parce que ça ne sera pas facile de faire accepter aux gens de manger des produits qui dérivent comment on appelle ça? D'insectes, absolument. Merci beaucoup, professeur Ahmed Hamdaoui. Vous étiez avec nous en duplex de Marrakech et vous êtes spécialiste dans l'élevage de criquets.